tuto pour le site 123 Créa. Tout d'abord, je vais essayer de vous faire un tutoriel sur des boucles d'oreilles en perles tissées. Ce qu'on voudrait, c'est réaliser des boucles d'oreilles plumes de ce style-là. Alors pour notre plume, la première chose va être d'enfiler toute la première rangée et elle est constituée de 28 perles noires. Alors pour la première rangée, nous comme c'est un modèle assez symétrique, on va commencer par la rangée du milieu. Donc pour les autres modèles, ce sera quasiment la même chose. Vous commencerez par la rangée du milieu. Je sais pas si on voit bien. Donc vous commencez par enfiler une perle noire sur une aiguille. Vous passez l'autre aiguille dans la perle dans le sens inverse. Donc c'est flou. J'essaye de faire en sorte qu'on voie bien. Bon. Hop. Donc nous passons dans le sens inverse. Voilà. Puis nous tirons les deux fils de la même façon, de sorte à ce que la perle arrive au milieu du fil. Hop. Donc notre première perle est mise. Nous allons procéder de la même manière pour les 27 autres perles. On enfile la deuxième. On passe l'aiguille, la deuxième aiguille dans l'autre sens. Puis on tire. Et donc nous allons effectuer la même chose pour toutes les perles de ce premier rang. Donc là, nous, c'est tout noir, hein, mais ça peut être de couleurs différentes, ça n'a pas d'importance. Du coup, ensuite, vous continuez selon le même système. Alors, une perle qu'on enfile dans une aiguille. On passe la deuxième aiguille dans cette perle dans l'autre sens. Et puis, on amène, on tire pour amener la perle au-dessus des autres qui sont déjà positionnés. Faut pas hésiter à serrer un maximum. Bon là, c'est du nylon donc ça a tendance à se replier. Mais vous voyez, là, ça donne 3 perles alignées. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir un alignement avec les 28 perles qu'il nous faut pour le premier rang. Donc vous continuez comme ça avec toutes les autres perles et on se retrouve à la fin une fois que les 28 perles sont positionnées. À tout de suite. Alors du coup je me suis arrêtée à 17 parce que 28 ça allait faire trop long, avec trop grand pour ce style de perles. Comme les perles sont assez grosses, j'espère qu'on verra bien pour l'étape suivante. Du coup, comme j'ai modifié le schéma, je me suis aidée du logiciel pour faire des grilles. Il s'appelle Easy Bead Patterns. Du coup, j'ai modifié ma petite plume, comme ça elle est dans les couleurs que je souhaite. Et j'ai le nombre exact de perles qu'il faut, le nombre de perles violettes par exemple, le nombre de perles blanches, etc. etc. Là on va plus avoir besoin que d'une seule aiguille, donc on prend un fil, et j'espère que vous avez bien serré votre travail. On prend un seul côté, oh. L'autre aiguille peut se reposer. Vous pouvez la ranger
Donc notre travail doit être très bien serré. Donc là pour le deuxième rang, on verra pas très bien sur la vidéo parce que le fil est transparent. Mais avec les explications, ça devrait être assez clair. Vous allez passer la première perle du deuxième rang dans votre aiguille. Donc nous, c'est une perle noire. On va commencer par le deuxième rang, celui-là, juste en dessous du rang le plus grand du milieu. Donc c'est une perle noire. Donc notre perle noire, on enfile dans l'aiguille. Jusque là, tout va bien. On veille bien à ce que notre travail soit bien serré. Ce que vous allez faire, vous allez passer votre aiguille entre le fil, dans le fil, donc par en dessous, dans le fil qui passe entre la première et la deuxième perle. Vous verrez, vous aurez un seul fil. Vous passez dedans par en dessous. Hop. Vous tirez, tirez, tirez sur votre fil. N'oubliez pas de garder l'autre côté du fil aussi. Aïe, j'ai une crampe. Bien tiré. Ça c'est bête. Ah. Et ensuite, quand votre fil est passé, vous repassez l'aiguille, punaise, dans la perle que vous venez d'ajouter. Donc hop, elle passe dedans la perle. On tire sur son fil et du coup la perle va venir se positionner entre... Oh, c'est pas facile avec ce fil. Voilà, à cheval entre au milieu de la première et de la deuxième perle. Donc on répète le mouvement. La deuxième perle est aussi une perle noire. On prend une perle noire. Bon, hop, on essaye d'avoir une qui est assez régulière. On repasse dans le fil entre cette fois la deuxième et la troisième perle. On tire dessus. On fait passer, on fait passer. Et là, donc, je sais pas, oh, c'est dommage, ça fait flou. Vous avez votre perle qui vient se coller. Pour que ça tienne, on repasse l'aiguille à l'intérieur de la perle. Hop. On continue à tirer le fil. Hop. Et comme ça, la perle est positionnée entre la deuxième et la troisième. C'est important de bien serrer son travail parce que sinon la plume sera pas régulière et puis on aura des distorsions. Alors ensuite, troisième couleur, il s'agit d'une perle blanche. Je continue avec vous comme ça. C'est peut-être plus simple pour vous. Hop. On passe entre les deux perles suivantes. Hop. Voilà, la difficulté de ce rang-là, c'est que voilà, faut toujours penser à bien serrer. Sinon, ça ira pas. Et même si des fois ça fait des crampes. Comme ça m'arrive souvent. Voilà, du coup, vous voyez, ça avance bien. La troisième, la perle blanche, c'est donc faufilée entre la troisième et quatrième perle noire. Donc tout va bien pour le moment. Ensuite, la perle noire. Bon, après il n'y a plus qu'à suivre le schéma, hein. Les premières perles sont pas faciles à mettre, mais après c'est facile, c'est tout le temps la même chose de toute façon. Et là, donc c'était le niveau du deuxième rang, c'était la nouveauté, mais ensuite tous les rangs marchent de la même façon que ce premier rang, que ce deuxième rang, pardon. On enfile, on passe entre deux perles par en dessous, on tire sur son fil,
Puis on repasse dans la perle qu'on vient d'enfiler. Hop. Voilà. Je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin de ce deuxième rang. Et voilà, et la dernière qu'on positionne entre l'avant-dernière et la dernière perle du premier rang. Parce qu'après, on n'aura plus d'autres perles, donc on ne pourra plus en ajouter. Donc en fait, si vous remarquez, là, on va en diminuant. Plus on va rajouter de rangs, plus ils vont diminuer. Les augmentations, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on fait au plus simple et on fait seulement des diminutions. Voilà, regardez, notre deuxième rang est terminé. On est arrivé au bout, en haut. On a placé notre perle argentée. Et donc, pour le troisième rang, on retourne. Hop, et voilà, on recommence notre troisième rang. Pareil, la première perle, on est dans la continuité de la dernière du deuxième rang, donc on enfile. C'est une perle dorée ici. Oh, elle est trop grosse. Hop, une perle dorée. Et après, c'est exactement la même chose que vous venez de faire. Toujours, vous passez dans le fil qui se situe entre votre première et votre deuxième perle. Par en dessous, vous tirez sur votre fil. Hop. Et vous repassez dans... Oh, pardon. Vous repassez dans la perle. Vous faites attention que la perle ne se tortille pas dans tous les sens. Mais généralement, elle se place comme il faut. Il n'y a pas de souci. Et voilà, on a notre première perle du troisième rang. On continue, on continue. Doré. Entre la deuxième et la troisième. Et là, vous verrez, comme on n'a pas, comme on va pas aller jusqu'au bout parce que sur le troisième rang, vous voyez, donc on a commencé la ligne du milieu, on a fait la ligne juste en dessous, et là on va commencer la troisième, et la troisième, vous voyez, elle va pas jusqu'à la tige, donc on arrêtera avant la fin de la deuxième rangée. Donc comment j'avais mis comme ça. Donc on continue, je vais tout faire avec vous, comme ça on sera au point. Voilà, donc plus ça va, plus les rangs sont rapides à faire. Nous avons fait 3 rangs. Il nous en reste 2. Donc le quatrième, vous faites la même chose. Je vais peut-être pas faire avec vous. Je reviens avec vous pour le dernier rang parce que il va falloir tricoter un petit peu avec les perles. Allez, je fais le quatrième rang, vous aussi, et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, nos 3 rangs sont... non, nos 4 premiers rangs sont terminés. Pour le 5e, on va devoir trifouiller un petit peu parce que vous voyez sur l'écran, sur le plan, il y a un léger décroché là pour
pour la dernière rangée. Donc ce qu'on va faire, on va passer le fil. Alors nous, on doit commencer entre la 1, 2, 3, 4, 5e et 6e perle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire passer le fil dans les perles. Donc on est là à la première. Nous, on veut ressortir à la perle rose en fait. Rose, donc on va passer notre fil pour qu'il ressorte dans la perle rose. Donc vous le passez dans la deuxième perle dans un sens. Donc là, votre fil rentre par la droite et sort par la gauche. Ensuite, vous le faites rentrer dans la perle blanche par la gauche, il va ressortir à droite. Voilà, même chose. On passe dans la noire de droite à gauche. Et enfin dans la rose de gauche à droite. On devait commencer ici, donc on y est. On est bien dans la perle rose, on va pouvoir enfiler notre fil entre la perle rose et la perle violette. Violette très claire. Hein. Donc nous devons enfiler une perle violette. Donc hop, c'est ce qu'on fait entre la perle rose et la perle violette. Donc voilà, notre aiguille passe là-dedans. On fait comme jusqu'à maintenant ce qu'on a fait. On passe par en dessous puis à l'intérieur. On serre et voilà, notre perle vient se positionner au bon endroit. On continue, violet, donc là c'est argenté, la prochaine. Argenté, on passe entre la violette et l'argenté. On tire. J'espère arriver au bout. L'appareil photo n'a presque plus de batterie. Hop, violette encore. Argenté. Mince. Argenté. Entre violet et argenté. On voit mieux là que tout à l'heure. La noire. Les 3 dernières perles de noir plus une blanche. Mince. Hop, ça vient se coincer. Hop. Après, Après, vous pourriez varier les motifs, les couleurs comme bon vous semble, une fois que vous avez la technique. Hein. C'est toujours la même chose. Ça, c'est la technique du brick stitch. Dans les techniques de tissage, il y a aussi la technique peyote. Mais la technique peyote, moi, je l'utilise surtout pour les bracelets manchettes. C'est plus facile. Hop, et la dernière, pour ce côté-là, qu'on place perle blanche. Et voilà, vous voyez, vous avez réussi le premier côté. Alors, du coup, je vais vous laisser faire l'autre côté en prenant le filet qui est resté tout seul là pendant qu'on a tissé tout le premier côté. Donc comme c'est exactement la même chose, ce qu'on fait, et ben vous le faites. Si vous avez besoin, vous reprenez la vidéo à partir du début. Mais donc on le fait chacun de son côté et je vous retrouve pour la suite après. Pour vous montrer comment on monte cette petite plume sur une boucle d'oreille. À tout de suite.
Et voilà, la petite plume est terminée. Elle est plutôt mignonne. Donc, maintenant qu'on a terminé, vous voyez, il vous reste 2 fils. Donc, avant de monter les petits embouts là pour le monter en boucle d'oreille, on va juste sécuriser votre petit tissage. Donc, pour ça, vous prenez le fil que vous venez d'utiliser. Vous avez juste à passer le fil dans votre tissage, dans diverses perles. Et voilà notre petite plume qui n'a plus de fil, elle n'a plus rien. Ensuite, pour monter, vous allez juste avoir besoin d'un petit anneau et d'un embout pour boucle d'oreille. Et voilà, c'est passé, regardez, hop, comme ça, on est sûr que l'anneau s'en aille pas et que la boucle d'oreille ne tombe. Et après, vous avez juste à passer votre embout de boucle d'oreille dans l'anneau, puis on serre l'anneau avec une pince. Et voilà, la boucle d'oreille est prête. Vous avez réussi votre première boucle d'oreille. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à réaliser la deuxième. Pour être symétrique des deux oreilles. Des deux oreilles. Allez, eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. C'était Camille. Au revoir, bye bye.